Mesdames et messieurs, vous suivez ainsi le 4e numéro de votre émission, Le nouveau type de citoyen, réalisé en partenariat avec le mouvement Nouveau type de citoyen. Bonsoir à vous, merci d'être là. Le tout premier élément que nous allons vous inviter à suivre s'intéresse au Code général des impôts. Édition 2022, bien sûr. Dans la rubrique patriotisme et civisme, Maurice Tontan revient, notre chroniqueur, pour s'intéresser aujourd'hui aux liens qui existent entre le citoyen et le bien public. Dans la 3e rubrique, Gervais Locaux, expert en participation citoyenne, s'intéresse aujourd'hui au civisme fiscal. Nous vous poserons la question de savoir à quoi sert l'impôt. Mesdames et messieurs, restez donc avec nous pour répondre à la question de Inès Kwasi. La toute dernière rubrique, changement de mentalité. On reste avec Crépin Agossou, expert en changement de mentalité, pour parler toujours des 3 éléments d'une mentalité saine. Mais cette fois-ci, on s'intéresse à la réflexion profonde. Que dit, mesdames et messieurs, le Code général des impôts de cette année? Quelles sont les nouvelles dispositions prises? Est-ce qu'il y a de nouvelles tasses, de nouveaux impôts qu'il faut payer? Nous aurons tous les détails juste après ceci. Loi de la République et programme de développement. Le Code général des impôts. L'impôt est généralement défini comme étant un prélèvement pécuniaire à caractère obligatoire et sans contrepartie directe qui est perçu par voie d'autorité à titre définitif et non affecté pour financer les dépenses budgétaires de l'État et de certains autres organismes publics. De cette définition surgissent 5 traits caractéristiques de l'impôt. L'impôt est un prélèvement, une ponction pécuniaire. L'impôt est sans contrepartie directe. Ceci permet de distinguer l'impôt des redevances et des tasses. L'impôt est à titre définitif. L'impôt dû et payé n'est pas remboursable. L'impôt n'est pas affecté. La destination des recettes fiscales n'est pas connue d'avance. C'est le principe budgétaire de non-affectation. L'impôt est obligatoire. Tous les contribuables sont tenus de s'acquitter de leurs obligations fiscales sous peine de sanction. Il s'agit d'un prélèvement ou d'une contribution imposée par l'État au moyen de son pouvoir de contrainte et non d'un prélèvement volontaire ou d'une faveur qu'on accorde à l'État. Le droit de lever l'impôt est donc un attribut de la puissance publique. L'impôt sert à alimenter les caisses de l'État pour financer les dépenses publiques liées aux services publics d'utilité générale. L'impôt permet à l'État de financer les travaux d'intérêt général qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Ainsi, avec les impôts payés par les contribuables, l'État arrive à réaliser les projets de développement profitables à toute la nation. L'impôt constitue aussi un moyen permettant à l'État de réguler l'activité économique sur son territoire. L'obligation de payer l'impôt incombe à tous les citoyens béninois. Elle trouve son fondement dans l'article 33 de la Constitution du Bénin. Je cite, « Tous les citoyens de la République du Bénin ont le devoir de travailler pour le bien commun, de remplir toutes les obligations civiques et professionnelles, de s'acquitter de leurs contributions fiscales. L'impôt exigé est donc prélevé sur les ressources des personnes physiques vivant sur le territoire d'un État ou y possédant des intérêts. Il peut s'agir des nationaux tout comme des étrangers. L'impôt est également dû par les entreprises exerçant leur activité sur le territoire béninois. Chacun paie l'impôt selon sa contribution à la vie économique, selon son revenu, sa propriété, son activité, etc. Suivant cette considération,
On pourrait être tenté de dire que celui qui ne travaille pas ne paye pas l'impôt, ce qui n'est pas totalement vrai, puisqu'il paie indirectement les impôts sur la consommation. En effet, les impôts sur la consommation finale, sont payés indirectement, sans distinction, par tout citoyen, pauvre ou riche, actif ou inactif, quel que soit son âge, pourvu qu'il effectue des achats de biens ou de services pour satisfaire ses besoins vitaux. C'est le cas typique de la taxe sur la valeur ajoutée. Au Bénin sont applicables les impôts et taxes qui suivent. L'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices d'affaires, l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers, l'impôt sur les revenus fonciers, la taxe sur les plus-values immobilières, l'impôt sur les traitements et salaires, la taxe foncière unique, la taxe sur les véhicules à moteur, la taxe sur les taxis de ville à 2 roues et à 4 roues, la taxe sur les pirogues et barques motorisées, la taxe professionnelle synthétique, le versement patronal sur salaire, la contribution des partantes et des licences, la taxe de développement du sport, la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur les activités financières et assurances, la taxe sur les jeux de hasard, la contribution sur la vente de services de communication électronique, les droits d'assises, les droits d'enregistrement et de timbre, le Code général des impôts de 2022, applicable en République du Bénin, a prévu d'autres impôts et taxes assimilés tels que les taxes de package, de séjour, les taxes sur les publicités, spectacles, jeux et divertissements, les taxes sur la consommation d'électricité et d'eau et sur la vente des boissons fermentées de préparation artisanale, la contribution au développement local, le prélèvement forfaitaire sur les véhicules d'occasion, les règles fiscales concernant chaque type d'impôt et taxes sont contenues dans le Code général des impôts qui est révisé chaque année par la loi de finances annuelle votée par le Parlement. Le Code général des impôts du Bénin est disponible sur la plateforme du ministère de l'économie et des finances, le www.finance.bj, et sur le site de la Direction générale des impôts, le www.impôts.bj. Un nouveau type de citoyen connaît le Code général des impôts de son pays. Voilà donc le contenu, ce qu'on peut retenir du Code général des impôts de 2022. À présent, nous allons vous inviter à suivre la chronique de Maurice Tantan. Aujourd'hui, Maurice Tantan s'intéresse, il veut décrypter notre relation avec le bien public. Maurice, bonsoir. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci d'être encore là. C'est un plaisir pour moi. Alors, pourquoi vous décidez de décrypter notre relation avec le bien public? Qu'est-ce qui est si important dans le bien public? Avant d'en arriver à l'importance du bien public, commençons déjà par une clarification conceptuelle. Un bien est considéré comme public lorsqu'il répond aux critères de non-rivalité et de non-exclusion. D'une part, la non-rivalité d'un bien signifie que sa consommation par un individu ne prive pas un autre individu de le consommer de la même manière. D'autre part, la non-exclusion désigne le fait qu'une personne ne peut en aucun cas être privée de consommer ce bien-là. Par exemple, les réverbères dans la rue qui permettent d'éclairer tous les individus sont des biens publics. Et il en est de même pour les voies publiques, les feux et panneaux de signalisation, les infrastructures socio-sanitaires, l'argent public et j'en passe. Et cela dit, on comprend alors très vite que le bien public est un bien précieux
et sensible. De ce fait, sa disponibilité pour tous requiert de la part de nous tous d'ailleurs des attitudes qui peuvent se résumer en son respect, car les biens publics sont des biens collectifs, c'est-à-dire des ressources ou des services qui bénéficient à tous. Et selon vous, avons-nous réellement conscience de l'importance de ces biens publics? Le constat que nous faisons de nos jours, du moins dans notre pays, est que nous entretenons un rapport qui n'est pas toujours sain avec le bien public. Nous ne les respectons pas, ces biens publics-là, nous ne les respectons pas toujours comme il se doit, et bien de nos comportements nous mettent en porte-à-faux avec l'attitude qui est attendue d'un citoyen quand il s'agit de son rapport au bien public. Il faut savoir que la citoyenneté ne se définit pas uniquement par la possession de la nationalité ou de ses droits civiques et politiques. Elle se caractérise surtout par le respect des biens publics et les symboles de la République comme le drapeau national et l'hymne national. Or, il n'est pas rare aujourd'hui de voir certains de nos compatriotes banaliser ces biens publics-là. On va jusqu'à justifier certains actes dont on a conscience qu'ils dégradent le bien public. L'un des exemples concrets qui me vient à l'esprit est le vol de batteries sur les lampadaires solaires qui servent à éclairer les voies publiques. On peut aussi citer le transporteur qui charge son camion au-delà des limites qui sont fixées, qui sont autorisées et donc qui participe ainsi à la dégradation des voies publiques. Parlant du respect des symboles de la République qui font aussi partie des biens publics, on peut se demander combien parmi nous connaissent effectivement l'hymne national, l'hymne nouvelle. Combien sommes-nous encore à nous arrêter et à observer la montée des couleurs nationales? C'est autant de questions, ma chère heureuse, qui nous ramènent à la réalité qui est malheureusement la nôtre aujourd'hui quant au rapport que nous avons avec les biens publics. Cette question doit amener chacun de nous à nous reconnecter avec ces valeurs-là, puisque, comme je le dis, l'hymne national, le drapeau national sont des biens publics qui nous appartiennent à tous, qui bénéficient à tous, et nous leur devons le respect. C'est l'attitude qui est attendue de nous, nouveau type de citoyens par rapport à ces biens publics-là. Donc, dans le respect que nous devons à ces biens-là, ça fait partie de leur connaissance, connaître l'hymne national, de respecter le drapeau national. Et également, lorsqu'on est en train de monter le drapeau, nous avons le devoir, mesdames et messieurs, de nous arrêter. Malheureusement, on ne constate pas, on ne constate plus cela. Alors, quelles sont vos recommandations, monsieur le chroniqueur, pour tout citoyen? D'une façon générale, le nouveau type de citoyen doit s'investir à avoir un comportement positif vis-à-vis du bien public et participer aux actions d'entretien et d'amélioration de ces biens publics-là. Le respect dû au bien public nous épargne du désastre, un désastre à la fois civique, mais aussi moral, matériel et politique. Car aujourd'hui, il faut le dire, le non-respect des biens publics est à la base de beaucoup de problèmes dans la société béninoise. Nous devons savoir que l'attitude individuelle du nouveau type de citoyen vis-à-vis face au bien public est très importante. Les comportements de civisme dont le respect des biens publics sont pour beaucoup dans le caractère apaisé de notre société. Donc, si on a conscience que pour avoir une société paisible, apaisée, il faut observer le respect du bien public. Nous devons tous donc observer, nous devons tous participer au respect de ce bien public-là en tant que nouveau type de citoyen. Et c'est le message que je voudrais que chacun de nous retienne ce soir. Merci beaucoup, Maurice Tantan. Et ce sera tout. Avec plaisir, nous vous avons suivis. Les pneus que nous brûlons sur nos voies inter-États, malheureusement, ce n'est pas digne d'un citoyen de nouveau type. Les ordures que nous jetons sur la voie publique, ce n'est pas digne d'un citoyen de type nouveau. Alors, mesdames et messieurs, nous allons vous inviter à présent à recevoir avec moi notre expert en participation citoyenne. Alors, mesdames et messieurs, dans la rubrique participation citoyenne de ce jour, nous avons deux questions à vous poser. La première déjà, Inès Kwasi vous tend son micro. À quoi sert l'impôt? L'État prend l'impôt
pour satisfaire les besoins de la population. Par exemple, les rues que l'État fait, peut-être il prend l'argent de l'impôt dedans pour faire les rues pour nous. Les impôts, quand ils passent dans les caisses de l'État, vont servir à construire des voies, vont servir à construire des écoles. L'impôt sert à aider l'État dans l'exercice des différentes tâches qu'elle doit réaliser pour le bien-être des citoyens. L'État, le gouvernement utilise pour payer les salariés dans le pays. Selon moi, l'impôt est important parce que c'est elle qui nous permet de construire les voies, d'aménager le territoire et tous les travaux publics qui sont menés par le gouvernement sont tirés en fait des frais de l'impôt. Je dirais à les entendre qu'ils sont tous des citoyens de type nouveau. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Gervais Loko, expert en participation citoyenne. Monsieur Loko, bienvenue à nouveau. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Alors, on parle du civisme fiscal aujourd'hui. Est-ce que c'est important de payer ses impôts? La question paraît, ça paraît bête, hein? Ça paraît bête, et puis on a eu beaucoup de réponses de la part des citoyens qui... J'ai constaté qu'aucun d'eux n'a séché sur la question. Vraiment. Donc chacun a donné une idée de l'importance des impôts. Oui. C'est très important de payer les impôts parce que c'est les impôts qui permettent à l'État d'avoir les moyens de prendre en charge nos besoins. Les besoins, certains besoins ont été cités. Oui. Nous avons les routes, nous avons les infrastructures socio-communautaires, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, de l'eau, de l'assainissement. Tout ça, c'est des moyens que l'État met en place pour construire, pour les réaliser. Oui. Et c'est sur la base des impôts que payent les citoyens que ces infrastructures sont réalisées. Si nous avons une administration publique animée par des gens compétents et qui font le travail au jour le jour, c'est parce que l'État a les moyens de payer leurs salaires. Voilà. Les élus que nous avons, on paye leurs indemnités, on paye leurs salaires également. Et tout ça, c'est sur la base des impôts que payent les citoyens. Donc, c'est très important de payer ces impôts. Sans les impôts, la vie en collectivité n'est pas possible. Donc, un citoyen qui paye ses impôts, il participe à la construction de sa nation et au développement de son pays. D'ailleurs, lorsque nous entendons un scandale financier quelque part, un détournement quelque part, nous devons tous être indignés parce que ce sont nos impôts qu'on vient de l'argent de chacun de nous. Qu'on vient de voler. Et surtout, en les volant, on empêche l'État de prendre en charge efficacement nos besoins. Nos besoins, et bien voilà. Mais de façon générale, quelles sont les obligations auxquelles le citoyen est soumis dans le cadre du civisme fiscal? Le paiement des impôts, c'est une obligation. La première obligation, c'est d'abord de payer l'impôt spontanément. L'administration n'est pas obligée de vous interpeller d'abord avant que vous ne payiez votre impôt. On n'a pas besoin de vous envoyer, disons, des agents de recouvrement avant que vous les payiez, ce qui suppose que vous avez fait l'effort de vous informer sur ce que vous devez à l'État, le montant qui a été mis à votre charge. Deuxièmement, vous devez respecter les délais. Les impôts ne se payent pas au même moment. Il y a des impôts pour tel mois, pour tel autre, à la fin de l'année, au début de l'année. Donc, vous devez vraiment payer les impôts dans les délais. Et c'est pour ça d'ailleurs que si vous ne payez pas dans les délais, il y a des sanctions qu'on peut vous appliquer, des pénalités que vous devez payer. Donc, ce n'est déjà pas facile de payer l'impôt. Si vous devez payer l'impôt, en plus, les pénalités, c'est vraiment difficile. Difficile. Mais il y a d'autres obligations. Il faut être honnête. Il faut être sincère dans ces déclarations. Conserver les pièces comptables qui vous permettent de justifier vos activités. Par exemple, si vous payez l'AIB, vous devez conserver vos factures, etc. pour pouvoir montrer que voilà ce que vous aviez payé comme AIB, etc. D'accord. De votre intervention, moi, je retiens déjà 2 points sur lesquels certainement on a encore du travail. Tout citoyen a encore du travail à faire sur lui-même. Le paiement spontané de l'impôt et l'honnêteté. On a encore du travail. C'est des obligations qui s'imposent à nous. Mais des citoyens vous diront certainement, mais vous êtes dans votre droit de le dire, est-ce que j'ai l'obligation de payer des impôts? Surtout déjà au niveau de mon salaire, on me prélève des impôts. À l'électricité, on me prélève des impôts. Il y a certainement de ces questions-là. Non, on ne prélève pas des impôts sur tout. Mais donc, bon, c'est vrai que nous sommes dans une situation difficile, économiquement difficile pour tout le monde. Donc, consentir à l'impôt à ces périodes, ce n'est pas facile pour personne. Mais c'est un devoir. Mais on a l'obligation de le faire pour que le pays
Avance. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ceux-là qui ne payent pas leurs impôts? Je dirais qu'il y a deux cas. C'est une mauvaise habitude, c'est un mauvais comportement de ne pas payer ses impôts. Il y a ceux qui n'ont pas forcément les moyens de le payer. C'est simplement pas normal. Et il y a d'autres qui, par certaines ruses, évitent l'impôt, quoi. Ils ne veulent pas le payer. Bon. Je dirais que ceux-là, c'est les mauvais citoyens. C'est quelque chose de très grave puisque... Ils ne veulent pas aider l'État à nous aider. C'est quand même mal parce que si le territoire est bien aménagé, c'est pour nous. Si le territoire est mal aménagé aussi, c'est pour nous. Nous en assumerons les conséquences. Eh bien voilà, Inès Kouassi, je vous tire chapeau. Vous avez reçu finalement que de citoyens de type nouveau qui nous parlent alors là, à cœur ouvert, nous disent des vérités que tout citoyen doit prendre en compte. Je me sens inutile pour cette émission parce qu'on a de très bonnes réponses. N'est-ce pas? Oui. Alors, monsieur l'expert, est-ce que le citoyen n'a que des obligations, il n'a que des devoirs à payer ses impôts? N'a-t-il pas des droits en matière d'impôts? Le citoyen a effectivement des droits. Le premier droit, c'est le droit d'être informé. Informé du bien fondé de l'impôt, informé de ce qu'est l'impôt, de son rôle, de sa finalité. Donc l'État ne doit pas être fatigué de faire des sensibilisations pour que les citoyens comprennent vraiment ce qu'est l'impôt et son rôle. En début de cette année, il y a eu quelques sensibilisations sur le nouveau code général des impôts pour permettre aux gens de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qu'il faut faire. Et il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer. Et c'est un exercice au quotidien pour que les gens comprennent vraiment le bien fondé de l'impôt, son importance et les impôts auxquels ils sont souscrits. Donc c'est très important de faire cette sensibilisation, donc, qui est un droit pour les citoyens d'être informés sur ce qu'est l'impôt. En plus de ça, il y a le droit de contester la décision de l'administration fiscale. On ne le dit pas souvent. Lorsque vous recevez l'imposition, vous avez le droit de contester. De contester. Oui, de dire je ne suis pas d'accord sur la façon dont ça a été fait. Évidemment, il ne suffit pas de le dire, il faut apporter des preuves. Oui. Tout à l'heure, peut-être on va y revenir. On a le droit donc de recourir à une assistance de son choix. On peut se faire aider par un avocat ou un conseiller juridique pour qu'il vous conseille utilement dans vos relations avec l'administration fiscale. Vous avez le droit d'être écouté par l'administration. Donc, si vous contestez, on a le droit de vous écouter. On a le droit au respect de sa vie privée. Vous savez, dans notre pays, lorsque les agents fiscaux sont sur le terrain, les populations n'aiment pas les recevoir parce qu'on se dit que c'est une occasion pour avoir des informations pour le gouvernement, etc. Tout ça. Un agent du fisc ne doit pas profiter des déclarations que vous faites pour collecter des informations qui peuvent mettre à la disposition du gouvernement ou bien d'autres institutions. Donc vous avez le droit au respect de votre vie privée, à la confidentialité. On parle de secret fiscal. Vous avez droit à tout ça. Vous avez droit aussi au paiement du juste montant. C'est-à-dire, vous devez juste payer ce que la loi a exigé. On ne doit pas exiger plus que ça, que ce que la loi a exigé. Et même dans ce cas, si vous avez les preuves qu'on vous a pris plus que ce que la loi a exigé, vous pouvez poursuivre l'agent fiscal en concussion. C'est une infraction donc, qui permet donc de poursuivre les agents fiscaux qui prennent plus que ce que la loi a exigé ou même moins que ce que la loi a exigé. Parce que par faveur aussi, on peut prendre chez un citoyen moins que ce que la loi a exigé. Donc, le citoyen, le contribuable a effectivement des droits. Il faut les connaître pour pouvoir les exercer efficacement. Merci beaucoup, Gervais Loko. Nous avons notre page Facebook, notre compte Twitter, Mouvement NTC, disponible pour vous. Lorsque vous constatez de telles déviances, de telles dérives, informez-nous, nous allons mener les démarches avec vous. Nous sommes également là pour ça. Vous avez notre numéro WhatsApp, le 97 41 42 67 pour ça. Et ce sera tout pour la rubrique participation citoyenne. Gervais Loko, à la prochaine. Merci. Merci. Changement de mentalité, c'est tout de suite.
aujourd'hui, on parle de la réflexion profonde, toujours dans notre discussion sur les 3 éléments d'une mentalité saine. Et Crépin Agossou nous revient, espère un changement de mentalité. Monsieur Agossou, bonsoir. Bonsoir, heureuse. Merci d'être encore là. Merci. Alors, la réflexion profonde. Après la maîtrise de soi, oui, on s'intéresse à la réflexion profonde. Voilà. Exactement. Ok, aujourd'hui, nous allons parler de la réflexion profonde qui est le second élément d'une mentalité saine. Et quand on parle de la réflexion profonde, cela consiste juste à avoir une réflexion un peu plus avancée ou un peu plus poussée lorsque nous voulons prendre une décision ou bien lorsque nous voulons poser une action. Et pour mieux comprendre le concept de la réflexion profonde, nous allons nous inspirer de la croissance des bambous mousseaux. D'autres les appellent les bambous chinois. Ce sont des plantes qui grandissent dans les milieux tempérés. Lorsque le bambou mousseau est mis en terre, il passe pratiquement 4 années avant de faire sortir un bourgeon de 30 cm. Et à partir de la 5e année, le bambou mousseau grandit de 30 cm chaque jour. Wow. Chaque jour, oui, wow, à partir de la 5e année. Donc, le secret pour cette croissance rapide à partir de la 5e année est dû au fait que les 4 premières années que le bambou mousseau passe en terre, il l'utilise juste pour s'enraciner. Pour pousser ses racines profondément dans le sol et à partir de la 5e année, il entame la croissance à la partie superficielle. Donc pour nous également, en matière de mentalité, la personne qui réfléchit profondément est comparable à ces bambous mousseaux qui s'enracinent profondément avant d'entamer la croissance à l'extérieur. Et cette réflexion peut être subdivisée en 3 niveaux. Il y a ceux-là qui s'arrêtent au premier niveau, ce sont ceux qui pensent à eux seuls lorsqu'ils prennent les décisions, mais lorsqu'ils veulent poser des actions. Ceux qui vont jusqu'au second niveau, ce sont ceux-là qui pensent aux conséquences immédiates qui découlent de leur action qu'ils vont poser. Et ceux qui atteignent le 3e niveau, ce sont ceux-là qui pensent à la vie des autres avant de prendre les décisions. Ils pensent à la vie des autres citoyens avant de poser leur action. Il y a de cela quelques années, en 2017, il y a un journal kényan intitulé Le Monde qui avait publié des articles sur plus de 317 écoles qui ont été brûlées par des élèves. Un jour, en plein cours, les élèves ont réclamé aux professeurs « Permettez-nous d'aller suivre un match de football ». Les professeurs se sont opposés et pour manifester leur mécontentement, un des élèves a mis feu à l'établissement. Et pendant que le col brûlait, il a pris des images qu'il a publiées sur des réseaux sociaux. D'autres en ont vu, se sont dit « Ah, pour manifester notre mécontentement, nous aussi mettons feu à notre école. » Et finalement, plus de 317 écoles ont été brûlées. Pourquoi cette destruction massive d'infrastructures publiques? C'est juste par manque de réflexion profonde. Parce qu'ils ne réfléchissent pas au 2e et au 3e niveau. Si nous brûlons l'école, où est-ce que nous allons continuer à étudier? Nos jeunes frères qui sont derrière nous, où est-ce qu'ils vont étudier? En pensant aux conséquences qui vont sortir de leur action et en pensant à la vie des autres, certainement, ils n'allaient pas brûler l'école. Dans notre cher pays également, il y a certaines personnes, juste pour satisfaire leurs propres besoins, ils enlèvent les batteries qui sont dans les lampadaires solaires, qui sont disposées pour éclairer les quartiers ou bien les villes. Et juste pour satisfaire son désir, ils mettent tout un quartier dans l'obscurité. Et ces lieux obscurs deviennent des carrefours de plusieurs accidents ou de plusieurs agressions. Donc si ces personnes, ces citoyens pouvaient penser à la vie des autres, certainement, ils n'allaient pas enlever ces différentes batteries qui sont dans les lampadaires solaires. Donc la réflexion profonde, elle est très très importante, que cela soit dans votre vie de couple, dans votre vie professionnelle, partout où vous êtes, il est très important de réfléchir profondément avant de prendre une décision ou avant de poser une action pour pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de notre pays. Et je dirais à mes chers nouveaux types de citoyens qui me suivent actuellement, est-ce que vous avez l'habitude de pratiquer la réflexion profonde lorsque vous prenez les décisions? Sinon, commencez à pratiquer à partir d'aujourd'hui et partagez avec nous les différents changements que vous avez obtenus après avoir pratiqué la réflexion profonde. Vraiment. Merci beaucoup, Crépin Agossou. Espérons changement de mentalité. On a parlé tantôt dans le numéro précédent de la maîtrise de soi. Aujourd'hui, on parle de la réflexion profonde et vous voyez jusqu'où cela peut impacter notre développement personnel et également le développement de la nation. Crépin Agossou, merci pour tous ces exemples. Et ce sera tout, mesdames et messieurs, pour votre émission Le Nouveau Type de Citoyen de ce jour. On vous remercie pour l'attention et on vous invite à nous écrire, à nous contacter sur nos réseaux sociaux, Mouvement NTC, Facebook ou Twitter ou le 97 41 42 67. Bientôt, nous allons
venir ici partager les messages de tous ces citoyens qui nous écrivent. On en reçoit assez. Nous viendrons ici les remercier tous et présenter leurs actions. Mesdames et messieurs, à la prochaine.